Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un live du Collège La Cité. Mon nom c'est Élodie et je suis agente de liaison au collège et je suis aussi une ancienne diplômée dans le programme de relations publiques. Donc, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis accompagnée de Monsieur Jean-François, qui est superviseur du restaurant des Jardins à La Cité, ainsi qu'enseignant dans le programme de gestion des hébergements et de la restauration. Donc, merci d'être là, Jean-François. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Donc, tout le monde, juste avant de commencer, si vous avez des questions, des commentaires concernant le programme ou la cité en général, n'hésitez pas. On est vraiment là dans les commentaires pour répondre à vos questions. Donc, premièrement, Jean-François, est-ce que vous voulez nous parler du programme de gestion des hébergements et de la restauration? Oui, avec plaisir. Donc, tout d'abord, bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment-là avec vous. Discuter un petit peu aujourd'hui d'un programme qui me tient à cœur et qui me passionne beaucoup. Je suis personnellement gradué du Collège de la Cité, donc très heureux d'être ici pour vous en parler davantage. Tout d'abord, le programme de gestion des services d'hébergement et de la restauration, c'est un programme qui offre une formation en matière de services en hébergement et en alimentation. C'est un programme qui permet d'acquérir des compétences qui sont reconnues vraiment à grandeur, à l'échelle planétaire, au Canada et à l'étranger. On a en partie des cours de gestion, des cours qui posent sur la comptabilité, la vente, la gestion comme telle, contrôle des aliments, etc. Et on a aussi une grande portion de cours qui sont livrés de façon pratique. Donc, des cours de service de boissons et de vin, des cours de service de salle à manger, hygiène et salubrité, tous les cours qui tournent alentour des principes d'accueil. Donc, ces cours pratiques-là, c'est des cours qui se déroulent principalement au restaurant École Les Jardins de la Cité, qui est un restaurant qui est situé sur le campus, au collège, un restaurant qui est ouvert au public, mais qui est entièrement opéré par les professeurs, le personnel du restaurant et surtout des étudiants et des étudiantes qui préparent les aliments et qui font le service des aliments auprès d'une clientèle réelle. Oui, c'est très pratique comme technique. Puis je me souviens moi-même quand j'étais étudiante, puis autant employée, c'est excellent. Aller au jardin, c'est très bon. Puis comme vous dites, on est vraiment servi par les étudiants, le personnel du programme. Donc, c'est vraiment une belle expérience qu'on vit au restaurant Les Jardins. Puis, est-ce que vous savez c'est quoi les critères d'admission dans ce programme? Oui, donc tout d'abord, il faut noter que ça ne prend pas une expérience particulière pour pouvoir s'inscrire au programme. Donc, le programme s'adresse vraiment à toutes personnes qui sont intéressées à poursuivre dans le milieu de la gestion de services d'hébergement et de restauration. Principalement, ça prend un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Sinon, on peut s'inscrire aussi en tant qu'adulte. Donc, il faut être âgé de 19 ans et plus. En gros, c'est pas mal ça les critères. On demande, il y a certains critères aussi qui sont exigés, par exemple, de maintenir un dossier de santé à jour, d'avoir certains vaccins. Par contre, c'est des informations qui sont disponibles à travers le bureau des admissions. C'est de l'information qu'on peut avoir sur le site web du collège. Oui, tout à fait. On va le mettre dans les commentaires. Puis, quel est le type d'étudiants qu'on recherche dans ce programme-là, même dans les métiers aussi par après? Oui. On recherche des gens, tout d'abord, des gens qui sont passionnés par le milieu du service à la clientèle, des gens qui aiment le contact humain, des gens qui ont un petit côté artistique, qui aiment essayer des nouvelles choses, qui aiment goûter, qui aiment vraiment mettre en pratique leur côté créatif. En plus de ça, donc, il faut avoir une bonne forme physique. C'est un métier qui peut être exigeant physiquement. On cherche des gens qui sont flexibles dans leur horaire, flexibles dans le temps. On a des horaires variables dans notre métier, des gens qui font preuve de débrouillardise. Hein? Il faut avoir un beau côté social, il faut avoir une bonne motivation de vouloir parler et interagir avec les gens. Donc, il faut avoir des bonnes aptitudes au niveau de la communication. Mais c'est des choses qu'on développe avec les étudiants dans nos programmes. Donc, principalement, on cherche des gens qui sont vraiment juste passionnés et qui aiment les défis. Donc, la porte est ouverte à tous. Génial. Et combien de temps dure le programme? C'est une question qui nous revient souvent. Combien de temps la technique elle est? Puis l'horaire de cours là, ressemble à combien d'heures par semaine? Oui. Donc le cours est étalé sur 4 étapes pendant 2 années. 2 ans qui passe super vite, qui est très enrichissant. On parle en moyenne 20 à 22 heures de cours par semaine, incluant les stages en entreprise.
À cela va s'ajouter évidemment le travail qu'on doit investir sur notre propre temps pour se préparer aux travaux et aux évaluations, mais c'est une charge de travail qui est très raisonnable. Donc, ça passe vite. C'est 2 ans, c'est un 2 ans bien investi. Et un des gros avantages, c'est que ce cours-là n'est pas seulement théorique. Ce n'est pas juste des cours en classe. Beaucoup de cours pratiques qui ont lieu dans nos laboratoires et au niveau du restaurant des Jardins de la Cité. Donc, nos étudiants se retrouvent à une bonne motivation, il y a un engouement d'étudier dans ce type de programme-là, sachant qu'on ne sera pas toujours nécessairement assis sur un banc d'école. Donc, on vient cibler un certain type de clientèle pour les gens qui aiment bouger, qui aiment toucher, qui aiment découvrir autrement que seulement par la théorie. Exactement. Puis avez-vous un exemple justement de projet peut-être un peu plus pratique que les étudiants voient en salle de classe ou en stage? Oui, bien, quand on parle de projet dans nos programmes, on parle surtout d'activités pratiques. Les étudiants participent à la réalisation d'événements réels ou des événements qui sont très près de la réalité, notamment par des projets d'implication communautaire. Il y a aussi, on fait des visites dans les établissements hôteliers de la région, à laquelle on va souvent faire un lien avec les notions qu'on a vues en classe. Les étudiants vont être invités à faire des rapports, par exemple, après les visites. Et le tout s'effectue évidemment avec un encadrement puis un accompagnement de la part de nos enseignants et aussi de la part des partenaires de l'industrie, ce qui permet aux étudiants vraiment d'être mis dans un contexte réel. Donc, quand on parle de projet, vraiment, c'est on pratique, on effectue et on fait des fonctions réelles dans la communauté ou avec nos partenaires de l'industrie. Wow! Puis est-ce que les professeurs sont dans le domaine ou ils ont étudié dans le domaine? À quoi ça ressemble? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une des plus grandes forces du Collège de la Cité. Ça repose sur le fait que nos professeurs sont d'abord et avant tout des professionnels du métier. Ils sont des professionnels du métier dans lequel ils enseignent. C'est des gens qui sont passionnés, qui ont une grande expérience approfondie dans leur métier. Ils ont une grande expérience de l'industrie, que ce soit localement, de façon régionale ou à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est un aspect qui offre un avantage important à nos étudiants parce que nos professeurs sont en mesure de vraiment propulser les étudiants vers le marché du travail rapidement grâce à leurs nombreux contacts qu'ils ont dans l'industrie hôtelière. Donc, comme je dis, je pense que c'est une des grandes forces du collège, c'est que oui, c'est des professeurs et c'est des gens qui sont vraiment passionnés, mais ils sont d'abord et avant tout des gens du métier, ce qui fait que c'est une grande force pour le collège et nos programmes. Exactement. Puis vos groupes d'élèves, vous diriez que ça ressemble à quoi? Si je ne me trompe pas, c'est pas une dizaine et dizaine d'élèves dans vos groupes, donc les étudiants peuvent être proches de leurs professeurs aussi. Oui, tout à fait. Surtout les cours pratiques, on limite le nombre d'étudiants dans une classe ou dans un laboratoire pour être capable de favoriser vraiment le développement des compétences puis l'apprentissage. Les professeurs et les étudiants sont très, très proches. Ils se connaissent. On s'intéresse vraiment aux réalités que vivent nos étudiants. Il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a qui ont des familles. Donc, on sait tout ça parce qu'on est des petits groupes. On est près d'eux, on est sensible, on est ouvert, on est réceptif envers la réalité qu'ils vivent. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une belle collaboration entre les professeurs et les étudiants. Ah, génial. Puis les perspectives d'emploi, présentement, là, on est en temps de pandémie. On sait que c'est un domaine qui est un petit peu plus touché, mais à quoi ça ressemble, vous diriez? Oui, la pandémie, évidemment, a changé un petit peu le cours normal des choses pour pas mal tout le monde. Si on parle d'avant la pandémie et définitivement après, les perspectives sont excellentes. On ne se le cachera pas, il y a une pénurie de main-d'œuvre importante dans notre industrie depuis plusieurs années, ce qui ouvre des portes à l'échelle mondiale, vraiment pour être capable de trouver des bons emplois. La formation qu'on offre, par contre, l'avantage, c'est qu'elle permet d'aller trouver des emplois de qualité et d'en faire une carrière qui est vraiment gratifiante. Donc oui, il y a beaucoup de travail, mais avec notre formation, on va chercher les meilleurs emplois et qui sont là, qui sont vraiment disponibles. Donc, trouver un emploi, aucun problème. Il y a des opportunités, comme je disais, à l'échelle régionale. La région de la capitale nationale, beaucoup d'emplois, beaucoup d'opportunités. À l'échelle nationale et internationale, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public.
On parle d'un taux de placement que je dirais qui est de 100%. Si on veut travailler dans ce milieu-là, on est capable de travailler dans le milieu. Et l'autre chose qui est intéressant avec ce type de métier-là, c'est que c'est possible de trouver du travail dans plusieurs différents secteurs. C'est vrai. Notre industrie couvre un éventail d'activités assez grand, que ce soit au niveau du communautaire, du sport, du loisir, du tourisme ou tout autre secteur qui est relié aux prestations de services. Donc, les opportunités sont vraiment nombreuses et on est capable de se déplacer beaucoup à l'intérieur de notre industrie pour essayer d'autres choses et trouver vraiment ce qui nous convient le mieux pour être capable de le faire à long terme en termes de carrière. C'est vrai, c'est super. Puis quand on parle, dans le nom du programme gestion des hébergements, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment être plus entrepreneur ou c'est juste de gérer, par exemple, un restaurant dans un hôtel? La question est bonne. Comme je disais, c'est très large. Hein? Donc, on va avoir un profil d'étudiants qui ont des objectifs vraiment différents. Il y a des gens qui veulent se lancer plus au niveau de l'hébergement, donc les hôtels, les auberges. On va avoir d'autres gens qui veulent aller plus niveau restauration. Mais ça couvre tellement d'opportunités. Il y en a qui veulent aller restauration, il y en a qui veulent travailler dans le public. Il y en a qui veulent travailler plus au niveau du grand volume, les services traiteurs. Il y en a qui veulent avoir leur propre entreprise, un petit restaurant du coin. Donc, on n'a pas un chemin fixe qu'on doit suivre quand on suit notre programme. Mais le cours qui est offert, quand on parle de gestion, la gestion, c'est de la gestion. On démontre les bases essentielles de la gestion et on élabore sur ces principes-là, nous permettant d'utiliser ces connaissances-là, peu importe les choix qu'on fait dans le futur. Même si on déciderait un jour de changer d'industrie dans laquelle on travaille, on a encore les bases de gestion. Donc moi, je me suis toujours dit, le cours de GSHR, c'est un cours stratégique parce qu'il me démontre à comment devenir un superviseur, un gestionnaire éventuellement, dans la restauration et l'hôtellerie. Donc, il m'ouvre plein de portes à plein de différents niveaux. Et si jamais un jour je veux changer de métier, je m'intéresse à d'autres choses, j'ai encore toute ma base en gestion que j'ai appris au Collège de la Cité qui va me permettre de m'adapter dans plein de différents contextes. Exact. C'est pas perdu. Puis je pense que le côté qui est très pratique du programme permet aux étudiants de se faire une bonne idée de vers quelle branche ils veulent s'enligner plus tard au lieu d'attendre d'avoir gradué puis ne pas trop savoir où aller, si je comprends bien. Absolument. Tout à fait. Le cheminement qu'on fait, le fait que ça soit autant pratique, on prend de l'expérience en cours d'études. Donc, par le temps qu'on diplôme, à la fin de notre 2 ans, on a une bien meilleure idée de ce qu'on avait au début, de ce qui nous intéresse plus. Et on a de tout. Hein. On a des gens qui disent, moi, il y a tel sujet qui m'a passionné, je vais poursuivre mes études dans ce sujet-là. Ils s'inscrivent dans un autre programme à la Cité, ils s'en vont, par exemple, en administration des affaires, puis ils continuent vers ce qui les a passionnés. Il y en a d'autres qui peuvent choisir un métier en particulier au sein de l'industrie. Par exemple, ils ont appris à travailler avec les ressources humaines. Les ressources humaines, ça les a passionnés. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à cibler des emplois dans l'industrie de l'hôtellerie ou de la restauration, mais au sein d'un département spécifique comme les ressources. Wow. Ouais. Donc, on peut se promener, hein, vraiment, c'est très vaste et l'ampleur des opportunités est vraiment intéressante. Puis, moi, c'est pour ça que je recommande le programme à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas certain d'exactement c'est quoi qu'il veut faire. C'est normal quand on est jeune de ne pas avoir la voie absolument claire. Moi, je trouve que c'est un beau programme qui nous permet de nous découvrir en tant que personne, découvrir nos forces, nos faiblesses, nos passions, et qui nous permet de prendre différents chemins par après, et on n'a rien perdu. On a ajouté à notre bagage avec un programme comme celui-ci. Exactement. Puis, qu'est-ce qui distingue la Cité selon vous? On en a beaucoup parlé. Moi, je pense que les laboratoires que vous avez, pour les avoir déjà vus, c'est très impressionnant. Autant les cuisines, le restaurant, la salle de mixologie aussi, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses, selon vous, qui distinguent vraiment le programme à la Cité? Écoutez, le Collège de la Cité, c'est un collège d'art appliqué de technologie qui est directement impliqué et à l'écoute des besoins du marché du travail.
Donc, on est en mesure d'offrir un enseignement pratique et théorique en français pour une clientèle multiculturelle qui vise vraiment à développer des connaissances, mais surtout des compétences des individus, ce qui leur permet d'intégrer le marché du travail rapidement, puis de poursuivre et de débuter leur carrière avec succès du premier jour où ils graduent du collège. Et puis, le collège se démarque particulièrement aussi par sa grande force, que je crois sont les employés. Donc, les employés, les professeurs, le personnel de soutien, le personnel administratif, la direction, c'est tous des gens qui sont vraiment passionnés. C'est des gens qui croient en ce qu'ils font, ils croient au collège, ils font en sorte que le collège de la cité jouit vraiment d'une réputation, une bonne réputation auprès des employeurs puis auprès de la communauté étudiante. Tout à fait. C'est très bien dit. J'aime ça. C'est vrai, c'est tous des bons points du collège et de votre programme. Puis en terminant, est-ce que vous auriez un mot pour les futurs étudiants peut-être qui hésitent là, à venir étudier dans ce programme-ci? Oui. Je suis moi-même gradué du programme de gestion d'hébergement et de la restauration du Collège de la Cité. J'ai toujours dit que mon séjour au collège a été mes meilleures années. C'est en grande partie à mon cheminement au collège que je suis où je suis rendu maintenant. J'en suis très fier. Je tiens le Collège de la Cité à cœur. Je le recommande à n'importe qui. Il y a un programme à quelque part au collège qui va venir vous rejoindre, qui va venir vous toucher, qui va vous passionner, c'est garanti. Au niveau de notre métier, je peux vous dire, le monde change beaucoup présentement. Notre industrie va changer beaucoup aussi. Selon moi, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités dans le futur. Il va y avoir des opportunités d'innover, des opportunités de se démarquer, des opportunités de grandir dans une industrie qui est en train de se transformer puis qui s'est montrée extrêmement persévérante au fil des ans et surtout dans la dernière année. Puis je crois qu'il y a beaucoup de positifs pour notre industrie dans un futur rapproché et c'est définitivement un bon temps pour acquérir des connaissances et des compétences pour s'embarquer dans la nouvelle aventure que va vivre l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie. Parce que ça va changer, mais ça va reprendre, puis quand ça va reprendre, je pense que ça va être très fort. Donc, bienvenue à tous. Excellent. Merci beaucoup, Jean-François, pour ces mots d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que ça a éclairé aussi beaucoup de gens sur vraiment qu'est-ce que le programme, qu'est-ce que le métier, puis quelle est votre vision aussi justement un petit peu pour l'avenir après cette pandémie. Donc, merci d'avoir été avec nous. Puis tout le monde qui nous écoute encore, n'oubliez pas d'écrire questions, commentaires, quoi que ce soit. On est là pour vous répondre. Donc, merci Jean-François. Puis, on rappelle aux gens que c'est le moment pour faire la demande d'admission. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour faire votre demande, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, merci à tous. Bonne journée. Merci. Bye-bye.